Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne du Poulet Intellectuel. Et alors aujourd'hui, pour cette vidéo sur des trucs formidables, on va parler de quelque chose de grand, de très grand, même d'infini. On va parler de l'univers. On sait tous que l'univers est très vaste. Il peut compter beaucoup de choses très impressionnantes. Tout d'abord, parlons de la matière. Qu'est-ce que la matière? La matière est ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Savez-vous maintenant quel est le type de matière qui est présent quasi partout dans l'univers? C'est la matière noire. Tu veux parler de la matière comme dans Transformers et Star Wars? Non, c'est pas vraiment la matière noire comme on voit dans les films, comme dans Star Wars ou Transformers. Qu'est-ce que la matière noire au fond? Tout d'abord, la matière noire compose 90% de notre univers. Sachant que l'univers et l'espace-temps continuent à grandir à l'infini, elle n'arrête pas de grandir et de grandir et de grandir. Et un de ces quatre, elle va tous nous bouffer! Elle va tous nous bouffer! Et oui, pourtant cette matière compose bien 90% de notre univers. Mais cette matière, malgré qu'elle compose quasi la totalité de notre univers, elle ne se voit pas, on ne peut pas la toucher. Par contre, elle engendre une très grande force gravitationnelle qui nous attire vraiment vers elle. Oui, cette matière noire entoure quasi toutes les galaxies de l'univers. Avez-vous déjà vu le film Retour vers le futur? Pour vous, c'est impossible. Mais pour certains scientifiques, ceci serait peut-être possible un jour, d'aller dans le futur ou retourner dans le passé. Par exemple, pour certains scientifiques, le temps ne s'est jamais écoulé. En fait, ce que je viens de faire dans le passé, par exemple ce matin quand j'ai pris mon petit déjeuner, ou quelque chose que je vais faire dans le futur quand je vais avoir 1 million d'abonnés, bon, j'aurai jamais ça, c'est déjà passé, mais à des périodes différentes qui existent déjà. Comme exemple, ils ont pris par exemple quelques photos qu'on prenait à des instants différents. La photo qui a été prise dans le passé existe toujours, et la photo qui a été prise dans le futur existe. Mais au milieu, il y a le maintenant. Le maintenant existe. En ce moment-là, c'est le maintenant. Mais la période du présent, comme on le dit, est un mélange du passé et du futur. Ce que je viens de dire est passé, et ce que je vais bientôt dire est du futur et revient dans le présent et revient dans le passé. C'est un peu comme si le temps se déroulait comme un film. Comme par exemple au début de l'univers, jusqu'à maintenant, tout s'est déroulé comme un film où on peut rembobiner ou avancer. Voilà. Certains disent que dans l'univers, dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Ceci est faux, bien sûr, à part que quand vous êtes dans le vide et que vous n'êtes pas sur un astre, sur une planète de l'univers, oui, il n'y a pas de gravité. Mais par contre, que vous vous trouvez sur n'importe quelle planète, surtout au niveau des étoiles, il y a de la gravité. Prenons l'exemple de la Lune. Certains disent que la Lune ne contient pas de gravité. Mais ceci est faux. La Lune a de la gravité, mais elle est 6 fois moins forte que sur notre planète Terre. C'est pour ça que dans la Lune, si vous faites un petit saut, vous allez voler de 6 mètres de haut et vous pourrez flotter, profiter du bon temps et ensuite vous perdre dans l'espace et mourir et on ne vous retrouvera jamais. Voilà. Alors, cette vidéo sur les trucs formidables sur l'univers est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y en aura encore beaucoup. Abonnez-vous, mettez un like, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Je fais pitié et au revoir. Ciao.